Bonjour et bienvenue au reportage sur la force d'impact d'éthique sur la motivation scolaire. Alors, on le sait bien, de nos jours, on remarque dans les écoles du Québec que la motivation scolaire est un phénomène persistant. Afin de trouver des solutions adéquates à ce problème, différents moyens ont été mis en œuvre, dont l'intégration d'éthique. Nous recenserons donc les avantages et les désavantages de l'utilisation d'éthique quant à la motivation scolaire chez les jeunes, ainsi que son intégration dans les matières scolaires et l'impact que l'éthique peut avoir sur le garçon. Plusieurs études ont recensé des avantages à l'intégration d'éthique au niveau motivationnel chez les élèves. En effet, son intégration amène, selon Carsanti, un meilleur développement de la pensée critique, une motivation accrue et une plus grande autonomie des élèves. L'éthique hausserait aussi l'intérêt des élèves pour le travail à accomplir. Selon les propos de Dwyer, il développe aussi l'initiative. On peut voir une diminution des problèmes comportementaux en classe et les élèves sont plus enthousiastes face à l'apprentissage et demeurent donc plus longtemps centrés sur la tâche. Villot affirme que les étudiants demeurent actifs dans leurs apprentissages et ils ont le sentiment de contrôle qui contribue à augmenter leur motivation. De plus, le caractère neutre de l'ordinateur permet à l'élève de faire des erreurs sans avoir peur d'être embarrassé, selon les auteurs Batford, Geoffrion et Pérus. L'utilisation d'éthique permet aux élèves de distinguer plus clairement la valeur de la tâche scolaire à réaliser, tout en prenant connaissance du fonctionnement de cet outil qui leur sera utile au quotidien, étant donné son expansion grandissante. De cette manière, les élèves ont une meilleure perception de la valeur de la tâche. Pour ajouter à tout cela, le traitement de texte permet de modifier rapidement et facilement un aspect du travail, contrairement à une tâche faite à l'écrit avec papier et crayon, ce qui s'avère décourageant pour plusieurs élèves. Donc, pour les désavantages, bien comme l'ordinateur n'est pas infaillible, il peut arriver des problèmes techniques. Par exemple, un réseau instable, des ordinateurs désuets, ainsi qu'une perte d'accès à Internet. L'intégration d'éthique va plus loin que de seulement intégrer un PowerPoint comme support visuel. Pour rendre l'apprentissage plus vivant, il faut donc aller plus loin. En effet, bien, il faut savoir comment intégrer l'éthique dans son enseignement de façon à ce que les élèves apprennent réellement. La formation des enseignants n'est pas suffisante quant à l'intégration adéquate d'éthique en classe, ce qui fait en sorte qu'ils ne sont pas suffisamment exploités ou bien qu'ils sont mal exploités en classe. Quant à l'intégration d'éthique dans les matières, il ne faut surtout pas oublier que l'exploitation d'éthique en classe est une des compétences transversales d'ordre méthodologique à développer chez l'élève en classe, et ce, selon le programme de formation de l'École québécoise. Les composantes s'y rattachant concernent s'approprier les technologies de l'information et de la communication, utiliser les technologies de l'information et de la communication pour effectuer une tâche et évaluer l'efficacité de l'utilisation de la technologie. Cette compétence doit donc être développée en classe. L'accès au TIC permet autant aux enseignants qu'aux élèves de modifier leur façon d'apprendre, de communiquer ou de travailler tout en utilisant des ressources collectives, ce qui s'avère à la fois innovateur et motivant. De plus, ils actualisent leurs connaissances en allant chercher des ressources récentes, comme il est mentionné dans l'ouvrage que voici, La formation à l'enseignement. Donc, c'est bien connu, les garçons sont plus enclins à avoir des difficultés d'apprentissage ainsi que des difficultés au niveau comportemental. Ils ont aussi davantage besoin de manipuler et d'être en action pour apprendre. Les tics peuvent être un moyen de remédier ou d'améliorer la situation des garçons à l'école. En effet, ils peuvent trouver de la motivation dans un domaine où ils sont bons et l'ordinateur peut être une ressource, un outil d'aide, ce qui est encourageant pour eux. Ils peuvent ainsi voir qu'ils sont bons dans un domaine particulier et qu'ils peuvent vivre aussi des réussites. Alors enfin, l'intégration d'éthique en classe doit être exploitée de façon quotidienne et adéquate afin de maintenir un bon niveau motivationnel chez les élèves. Il faut, en tant qu'enseignante, savoir comment les utiliser et les mettre à profit dans les apprentissages des élèves. Comme nous l'avons vu précédemment, l'utilisation d'éthique comporte plusieurs avantages, mais a tout de même ses limites. Par ailleurs, il ne faut surtout pas oublier que l'utilisation d'éthique est une compétence qui doit être développée en classe. Bref, la motivation scolaire peut être rehaussée par l'entremise des technologies de l'information et de la communication et ainsi rejoindre les élèves plus enclins à la démotivation et augmenter celle de ceux qui sont déjà motivés à l'école.